de l'événement. Les 9 et 10 avril, France Maghreb 2, la radio généraliste au regard franco-maghrébin, délocalise ses studios pour aller à la rencontre des professionnels du halal et des produits orientaux. France Maghreb 2 mobilise ses équipes et prend ses quartiers au cœur du 10e salon Paris Halal Expo, au Parc des Expositions à la Porte de Versailles à Paris. France Maghreb 2 bouscule ses programmes et met en place un dispositif exceptionnel les 9 et 10 avril pour vous offrir des reportages, des interviews exclusives, des rencontres avec les acteurs du marché du halal et couvrir en direct et en différé les moments forts de ce rendez-vous annuel incontournable. Pour plus d'infos, francemaghreb2.fr. France Maghreb 2, ensemble, toute génération. Bonjour. Bonjour, alors présentez-vous un petit peu pour nos auditeurs. Je suis Julie Voyer, je suis la responsable marketing et communication du salon Halal Expo. D'accord. Et madame ? Moi, je suis Véronique Fantin, je suis la responsable commerciale du salon Halal Expo. Très bien. Alors, le halal, on le voit évidemment, ça c'est très courtisé. C'est évidemment, ça concerne tous les musulmans qui nous écoutent, qui s'interrogent, qui ont beaucoup d'interrogations par rapport aux produits halal. Quel est un petit peu le bilan que vous faites de cette première journée, Julie ? Écoutez, aujourd'hui on est très contents, on a beaucoup de monde dans les allées, beaucoup de visiteurs professionnels, on le voit de plus en plus, c'est un salon qui se professionnalise et par son offre et par ses visiteurs, puisque vous le savez, aujourd'hui vous êtes à la fois sur un salon qui s'appelle MDD Expo, qui est en même temps que le salon Halal Expo, ils drainent tous les deux le même visitorat, donc la grande distribution, mais aussi tous les circuits de restauration hors domicile, et aussi bien sûr tout ce qui est les grossistes. Donc tous ces professionnels sont là aujourd'hui et nous sommes très très contents. Est-ce que vous avez pris des précautions concernant les exposants qui viennent, parce qu'on sait malheureusement que dans le halal il y a un petit peu tout et n'importe quoi maintenant. Comment vous avez fait votre travail Alors, moi, mon travail, puisque le salon, vous le savez, c'est aussi, il y a des exposants qui ne sont pas certifiés parce que c'est des produits orientaux aussi, donc on n'en a pas besoin. Par contre, pour tout ce qui est, ont besoin d'une certification, eh bien, tout simplement, en tant que responsable de salon, nous avons demandé la certification à partir du moment où c'était des produits halal, tout bêtement, et ils sont lisibles via un ordinateur sur le salon où vous pouvez vérifier par rapport aux exposants. Voilà, je suis la société Intel, je fais des produits halal et j'ai la certification. Alors après, au niveau des certifications, vous le savez autant que moi, il y en a 48. Voilà. Et je ne suis pas apte aujourd'hui à juger qui est meilleur les uns que les autres. C'est pas de mon ressort. Quel est l'objectif du salon ? L'objectif du salon aujourd'hui, c'est tout simplement d'être un moment de business. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des fabricants et on leur permet d'avoir en face de tous les circuits de distribution possibles pour pouvoir commercialiser leurs produits. Le but, c'est de structurer bien évidemment la filière, parce qu'on sait que généralement, c'est plutôt sur un commerce traditionnel. Mais de plus en plus, comme vous l'avez dit, c'est un secteur qui est très très plébiscité. Puis toute la grande distribution cherche aujourd'hui aussi à avoir des référencements sur les produits halal. Donc c'est aussi avoir un moment sur lequel tous ces fabricants alimentaires et puis tous ces distributeurs, quel que soit leur secteur, puissent se retrouver et puissent se rencontrer pour avoir les nouveautés, bien évidemment, les innovations qui sont présentées, et puis indirectement faire fructifier leur business. Une petite question au sujet deux questions. Est-ce que vous ne subissez pas, au plus, puisqu'il y a un business, on le rappelait, 5 milliards de francs, le marché potentiel du halal en France, est-ce que vous ne subissez pas une espèce de pression des grandes marques pour prendre un peu toute la place et éviter peut-être la petite concurrence qui s'installe de plus en plus ? Est-ce que là-dessus, vous avez ressenti une envie de... Alors, moi, comme vous avez pu le constater peut-être sur le salon, mais de la même façon qu'il y a sur le salon MDD, on a des PME, des petites et moyennes entreprises, et nous, c'est un salon à taille humaine, c'est pas un salon déstructuré, très grand, c'est un salon à taille humaine. Et nous, ce qu'on veut, eh bien, c'est offrir au visitorat du sourcing. Et effectivement, vous avez raison, il y a des industriels, des gros industriels. D'ailleurs, ils ne communiquent pas forcément sur le halal. Aujourd'hui, ici sur le halal, c'est des petites entreprises et on est ravis de les recevoir d'ailleurs. Ils communiquent, ça dépend. S'il y a des périodes adéquates, par exemple, on pense au Ramadan ou l'Aïd, on sait que les grandes distributions. Oui, vous avez raison. C'est souvent à ce moment-là qu'ils communiquent, alors que les petites entreprises communiquent tout au long de l'année et font des produits halal tout au long de l'année. D'accord. Donc c'est les petites et moyennes entreprises qui sont présentes ici. Oui, c'est des petites et moyennes entreprises qui sont présentes sur le salon, de la même façon qu'il y a à côté sur le salon MDD. Ce sont des petites entreprises qui aujourd'hui font vivre l'agroalimentaire. Ça cohabite bien depuis que ça existe, puisque le MDD existait bien avant. Est-ce qu'il y a une belle cohabitation ? Il n'y a pas eu de petite friction ? Pourquoi tout de suite ? Pourquoi à côté ? Je sais pas, soyez clairs, dites-le, hein, on sait que ça existe aussi, ça. On peut pas parler de gêne dans la cohabitation. Après, c'est vrai qu'on peut avoir en effet de la concurrence. Vous pouvez avoir des exposants qui sont
sont sur MDD Expo qui pourraient très bien être sur Halal Expo et inversement. Alors c'est quoi MDD Expo, pardon, parce que pour ceux qui suivent pas peut-être. Bien sûr, alors MDD Expo, pour juste vous rappeler, c'est un salon sur les marques de distributeurs, c'est-à-dire ce sont des fabricants alimentaires et non alimentaires qui proposent des produits pour des enseignes type Auchan, Carrefour, et après vous avez bien sûr toutes les enseignes de distribution françaises, européennes, mais aussi vous pouvez avoir un Euro Disney qui peut venir chez nous, la SNCF qui peut venir chez nous. Enfin, vous pouvez avoir vraiment tout type aujourd'hui d'acteurs qui a besoin de faire un produit à façon, c'est-à-dire à une marque d'enseigne. D'accord. Donc là, on se trouve ici dans le Halal Expo. De ce côté-là, oui. De ce côté ici, bien sûr. Là, on est bien sûr. Voilà, d'accord. Sur les certifications, Véronique ou Julie, dont vous parliez tout à l'heure, tout est affiché. Tous les exposants aussi, vous avez vérifié les 48 certifications. Est-ce que ce site est accessible à tout le monde? Oui, le site est accessible. Ça pourra intéresser nos tout à fait, auditeurs. voilà. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est la transparence. Et le site est accessible absolument à tous les visiteurs et à vous-même si vous le souhaitez au niveau des exposants. C'est accessible à tout le monde, effectivement. Est-ce qu'il y a des demandes particulières auxquelles vous n'avez pas pu répondre, des choses un peu Pas vraiment. Aujourd'hui, pas vraiment. Non. Ce serait peut-être bien de donner les coordonnées du site, peut-être, pour ceux qui s'intéressent. Bien sûr, donc c'est www.parishalalexpo.com. Et ça existe tout le temps, hein, même hors salon. Oui, alors en fait, nous, on a une volonté, c'est de faire vivre, bien sûr, toute cette communauté de fabricants toute l'année. Donc, vous avez un site qui est disponible toute l'année. Alors, la période, j'allais dire avant salon, c'est la période la plus importante parce que tous les exposants présentent leurs produits. Forcément. Donc, voilà, c'est la période sur laquelle le site internet est le plus complet, entre guillemets. Mais on a une vocation aussi à faire en sorte que ces sites évoluent et justement à permettre aussi aux exposants à avoir une durée de communication beaucoup plus longue entre les événements pour que ce soit aussi, j'allais dire, un outil sur lequel ils puissent constamment s'entretenir tout au long de l'année et avoir une prise directe avec tous les professionnels des secteurs de distribution. Est-ce qu'il y a parmi les exposants ici, donc à ce salon Halal Expo, quelques curiosités, des choses qu'on ne soupçonnerait pas finalement ici dans ce salon? Vous parlez de nouveautés peut-être? Peut-être, oui. Alors écoutez, moi je l'ai cité plusieurs fois, mais pour avoir fait un tour ce matin, j'ai vu des bonbons halal au yaourt. Oui, d'accord. J'ai vu une nouvelle société qui est pas très loin, qui est Koft, effectivement, qui est un leader sur les produits surgelés algériens, qui aujourd'hui s'implante en France. Donc c'est intéressant parce que c'est vrai les plats surgelés, c'est ça? Oui. Ouais. Tout à fait. D'accord. Après sur les produits orientaux, j'ai vu j'ai vu un couscous avec une nouvelle graine plus facile à égrener, plus lumineuse, etc. Donc il y a beaucoup de nouveautés sur le salon et d'ailleurs on a un supermarché halal qui permet aux exposants de mettre en linéaire leur gamme habituelle, bien sûr. J'ai vu d'ailleurs des canettes. Vous les avez peut-être vues, des canettes de jus de fruits transparentes. J'ai trouvé ça très original, même si je crois que ça existe déjà. Attention au kilo, Véronique. Hein. Pardon? Attention au kilo. Hein. Je peux vous dire que ça va pour elle, c'est très bien. Les deux oui, j'ai goûté des dates sur le stand de l'Algérie parce qu'on a un pavillon algérien. C'est le meilleur, il paraît. C'était excellent, c'était magnifique. Un produit de grande qualité. L'Algérie est très présente là cette année. Oui, un grand stand, ainsi que la Tunisie d'ailleurs. Je suis ravie parce qu'effectivement nous avons des pays à l'honneur. Nous avons l'Algérie, nous avons la Tunisie, nous avons aussi des exposants de la Belgique. Oui. Nous avons aussi des exposants qui viennent en solo de Pologne. Oui. Donc je trouve que le salon aussi s'internationalise. Le Maroc n'est pas là cette année. Le Maroc n'est pas là, effectivement. Oui, je les ai contactés. Effectivement, ils avaient des problèmes au niveau des papiers pour l'export. Et alors, ils ont été retenus par Hollande. C'est pour ça, c'est à cause de François Hollande. Il y a eu François Hollande. Ils avaient envie de rester, de le rencontrer. Le sultan Hollande était là-bas. Il fallait servir Sa Majesté le roi Hollande. Mais dites-moi, 2 femmes pour porter un projet pareil, c'est un projet très féminin, ce salon. Enfin, si j'ose dire, le salon du halal. Je ne sais pas quoi vous dire. Oui. Je sais pas, dites-le. En tout cas, dites ce que vous avez à dire. En tout cas, ça nous tenait à cœur. Enfin, pour ma part, ça me tenait à cœur. Je trouve que c'est un salon très attachant. Je trouve que c'est un salon qui est porteur. Je trouve que c'est un salon où il y a beaucoup de nouveautés, où il y a beaucoup d'envie de. Ça dure pas assez longtemps, par contre, Véronique, si je ne m'abuse. Et oui, je sais bien, mais 2 jours, c'est pas assez. Oui, mais 2 jours, il vaut mieux 2 jours de business que 4 jours. Donnez-lui le prix de la location, il va comprendre pourquoi il ne reste pas Versailles depuis 2 jours. C'est la combien c'est combien de. C'est la 10e édition. 10e édition, merci. Déjà. Voilà, 10e édition, d'accord. Et quand on fait le comparatif avec la première. Forcément que ça s'est nettement agrandi, forcément qu'il y a beaucoup plus d'exposants. Bien sûr, aujourd'hui on a quasiment 80 exposants qui sont présents et marques représentées, donc c'est une belle réussite. On est les événements leaders au niveau Europe, donc on est très contents. On a encore de belles ambitions avec Véronique pour faire encore grandir le salon.
Donc, ça a grandi depuis la première. Je pense qu'avec la friture Momo qui était là, je pense au premier salon, friture merguez Momo. Quelle serait votre ambition en fait, ou ce serait à l'avenir? Après, il faut toujours être raisonnable quand on parle, bien sûr, d'ambition, parce qu'il faut que tout soit concentré, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une augmentation du visitorat et à la fois une augmentation des exposants. Je ne sais pas, Véronique, quels sont tes pronostics pour 2014 ? Alors, moi, mes pronostics, je sais qu'au niveau du halal, c'est de plus en plus varié. Il n'y a pas que l'alimentaire. Aujourd'hui, on peut développer la cosmétologie, on l'a bien vu. Oui, on l'a vu. Il y en a ici, oui. Il y en a pas beaucoup, il y en a pas beaucoup. Très sincèrement, Ouais. mais aujourd'hui, ça se développe. C'est là, c'est présent, Ouais, ça va se ouais. développer. Je connais déjà des sociétés qui font de la cosmétique, donc moi, j'ai pour ambition de les voir sur le salon l'année prochaine. Il y a aussi des sociétés de services dans la téléphonie, dans les voyages, dans le mariage, dans Diversification. dans Ah oui, l'organisation on sait qu'il y de a le mariage. mariage halal, ça devient important aussi Ça pour devient les musulmans. important. Donc aujourd'hui, on Le peut salon du développer mariage. le service et la cosmétologie. Donc mon ambition, elle est là, mais elle est raisonnable, hein, parce que sûr, je la ouais. veux sérieuse et transparente. Bien sûr, évidemment. En tout cas, bravo en tout cas pour ce que vous faites parce qu'on s'y sent bien, on est bien ici Merci. au ce salon donc Halal Expo. Dites-moi juste une question qui a absolument rien à voir. D'où nous vient ce joli petit accent très chantant? On vient du Lot-et-Garonne, nous. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Ouais, il y avait un La petit région d'Agen. parfum du Lot-et-Garonne. Très bien. Merci en tout cas et bonne Merci chance à pour vous. la suite, Merci Véronique et Julie. France Maghreb 2. France Maghreb